Alors d'après les clients, canapé parfait pour Netflix, mais pas pour durer 5 saisons. Salut et bienvenue sur Canapé TV. Aujourd'hui, on va voir le canapé Eceboda de chez Ikea en détail et on va surtout le voir du côté des avis clients qui se trouvent sur l'ensemble des fiches produits de ce modèle. Pour commencer, je te présente d'abord les points forts ainsi que les points faibles et une petite conclusion et sur tout ce qui a été dit de manière générale par ces avis clients. On commence par le premier point. Les clients disent qu'il est très beau avec son design rétro élégant, avec un effet waouh dans le salon. Effectivement, c'est assez intéressant de le voir. Et si tu vas en magasin et que tu le constates, tu verras que ça a son charme, ça a son effet. Effectivement, ça a son petit côté un petit peu classique, un peu vintage, avec son dossier capitonné et des petites courbes au niveau des accoudoirs. J'avoue qu'il est sympa et en plus, il a des pieds qui sont quand même bien, des pieds en bois pas très hauts mais qui sont un peu travaillés. Ça leur donne un petit côté un peu classique, un peu baroque. C'est sympa. Le point suivant, c'est le tissu agréable au toucher. Donc, il a un aspect chaleureux, des belles couleurs disponibles aussi. Ikea a fait un bel effort là-dessus, proposant quand même une palette de couleurs assez intéressante pour l'ensemble des clients. Point suivant, le confort. Alors, il est moelleux, cosy, enveloppant. C'est ce que disent les clients, effectivement. Parfait pour des siestes ou des soirées cocooning. Donc, à prendre en considération parce que ça va être quand même aussi son point faible pour un petit peu plus tard. On voit que les avis peuvent être un peu mitigés concernant cette partie confort. Ensuite, le montage plutôt facile, souvent faisable seul ou à deux en moins d'une heure. Alors ce qui est quand même pratique, il faut le dire, faut dire que c'est quand même super de pouvoir monter son canapé rapidement et c'est quand même encore plus sympa quand tu le fais tout seul sans avoir vraiment à te faire suer. L'hauteur d'assise est confortable, surtout appréciée pour le soutien du dos et de la tête. Alors ça, moi je suis entièrement d'accord parce que plus ça va, plus je préfère les canapés qui ont un dossier assez haut, un peu bien maintenu, assez ferme aussi. T'as envie d'être bien maintenu au niveau du dos et surtout au niveau de la nuque, au niveau de la tête. T'as pas envie d'essayer de trouver un coussin pour le caler derrière la tête et te dire ok bon ça va, je peux commencer ma soirée. Alors ça c'est très bien et dans ce sens-là c'était un très bon point qui moi personnellement je valide. Le point suivant, c'est le bon volume d'assises. Certains modèles sont presque des 4 places. Effectivement, le dernier modèle, je crois que c'est un 3 places, il est relativement grand quand même. Donc en termes d'espace, on peut même s'asseoir selon les gabarits. On peut s'y asseoir presque à 4. Et le dernier point positif, ce sont les modèles complémentaires disponibles. C'est-à-dire que la gamme Eceboda est assez large. Je propose quand même un pouf, une banquette et des pieds qui sont personnalisables. Deux types de pieds personnalisables, un pouf, une banquette. Ça reste assez intéressant si c'est pour venir compléter cette série. Donc après, c'est chacun prend ce qu'il veut et ce qu'il lui trouve plus intéressant. Il est aussi intéressant de pouvoir faire des combinaisons entre ces différents modules complémentaires. On passe maintenant au point faible, remonté par les clients. Le premier point, c'est l'affaissement rapide des coussins d'assises. Voilà, c'est parfois visible dès les premières semaines, donnant un effet canapé fatigué. Bon, ça, c'est aussi à prendre avec des pincettes, il faut surveiller ça. Donc, mais ça fait partie des points qui reviennent, notamment dans les points négatifs. Le tissu fragile dans le temps se décolore rapidement sur certaines zones comme dans le dossier. C'est vrai qu'il ne faut pas trop exposer ce modèle en plein soleil. Après, c'est vrai que selon l'usure au niveau de l'assise, selon la zone de friction, effectivement, c'est peut-être que ça a tendance à partir. Je ne peux pas te dire réellement. Le point suivant, c'est la qualité jugée inégale. Couture parfois irrégulière, agrafe visible et finition moyenne. Je m'avance pas là-dessus personnellement, mais c'est ce qui est remarqué, c'est ce qui revient. Pas de housse amovible. Ce canapé n'est pas déhoussable en termes de housse, c'est bien dommage, mais c'est pour ça qu'il est proposé en plusieurs coloris. Après, il faut faire le bon choix dès le départ. L'assise est jugée trop molle pour certains utilisateurs, en particulier ceux au gabarit plus important, donc enfoncement profond. Ce n'est peut-être pas le canapé, ce n'est peut-être pas le canapé qui convient à tout type de gabarit. C'est pour ça que c'est intéressant et c'est important même d'aller le voir en magasin, de pouvoir faire son propre test assez rapidement. Après c'est vrai qu'on teste un canapé en 5 minutes et en fait on fait un achat en testant un canapé 5-10 minutes, 15 minutes, mais c'est un canapé qui est censé durer 5-10 ans. Donc c'est quand même pas évident. Dernier point, durabilité incertaine à moyen et long terme comparé à d'autres modèles Ikea comme le Kivik par exemple. Donc ça c'est ce qui est soulevé. De manière générale, ce que j'ai pu remarquer concernant ce modèle, que ce soit sur Ikea, France, Allemagne, Italie, etc., c'est qu'il a très peu d'avis. Donc le modèle est quand même à peu de déclinaisons aussi. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'Ikea propose un modèle un peu intermédiaire comme ça, qui peut être bien pour le court terme, mais on peut se poser des questions sur la durabilité à long terme. Alors à qui s'adresse ce canapé ?
Alors, dans un premier temps, aux personnes qui recherchent un canapé très confortable, pour un usage détente, lecture, film, sieste, moi je dis peut-être un canapé pas forcément familial, une petite soirée de temps en temps, tu veux te caler un peu pour lire un petit peu, ok. Donc peut-être pour un petit salon, quelque chose comme ça, un endroit où tu seras pas forcément toujours présent et pas forcément un canapé familial par exemple où il y a des enfants. Idéal pour les petits foyers, les couples ou les utilisateurs solo qui ne sollicitent pas trop le canapé. Voilà, c'est ce que je disais juste en amont. À privilégier pour une utilisation modérée avec un plaid ou des coussins supplémentaires pour prolonger la tenue. Et enfin, pas recommandé pour une famille avec enfants aux usages intensifs quotidiens que tu connais forcément si tu as des enfants, surtout les modèles 3 places avec une assise fragile. Bon, ça c'est ce qui revient encore une fois, mais voilà, grosso modo, pour un usage modéré, ça peut passer. Donc voilà ce qu'il fallait savoir sur ce canapé. Si tu as un avis particulier que tu l'as, n'hésite pas à le partager, à donner ton avis. N'hésite pas à t'abonner, à liker. Et voilà, quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Canapé TV.